donc j'ai fait le tour des inconvénients. On va passer maintenant aux avantages, qui sont plus nombreux, je trouve. Alors déjà, premier avantage de la moto, c'est le prix d'achat de la moto. Alors je m'explique, ça peut paraître con hein, pour certains, parce que c'est vrai qu'une moto, genre une MT-07, etc., ça coûte quand même 7000 balles. Donc c'est beaucoup d'argent, hein, mine de rien, 7000 euros, c'est pas rien. Mais je veux dire, comparé à des voitures, enfin je veux dire, la voiture la moins chère, c'est tout de suite 12, 13, 14 000 euros. Et enfin voilà quoi, c'est vraiment une voiture bas de gamme, hein, elle fait rien la voiture. Enfin si, elle joue son rôle, c'est à dire qu'elle t'emmènera au boulot et tu pourras faire tes courses avec et tout, ça c'est pas, y a pas de problème. Mais je veux dire, moi ce que j'aime bien c'est, je suis peut-être un peu beauf ou kéké, j'en sais rien, mais j'aime bien la performance, j'aime bien ce qui va vite, ce qui roule vite, ce qui procure du plaisir de rouler quoi. Enfin pour moi, aussi bien la voiture que la moto, avant d'être quelque chose d'utile, c'est un plaisir. C'est pour moi, j'achèterais pas une moto qui ne procure pas de plaisir. Tout pareil qu'une voiture en fait d'ailleurs. Si la voiture me procure pas de plaisir quand je la roule, je l'achète pas, et moto pareil. Donc dans ce sens-là, au niveau de plaisir, la moto est plus rentable. Beaucoup plus rentable. Parce que une bonne moto, genre très bonne moto, GXR 1000 par exemple, en termes de performance, je parle uniquement, hein, ça coûte neuf, ça coûte dans les 15 ou 16 000 balles je crois, ou 17 000, allez. C'est le prix d'une voiture entrée de gamme. Et on se fait beaucoup plus plaisir avec une GSXR. Donc ça, c'était le premier avantage. Alors, qu'est-ce que j'avais noté en avantage? Alors, deuxième avantage de la moto, c'est que ça pollue moins qu'une voiture. Alors certes, on a tendance à rouler plus fort, etc., mettre plus de gaz et tout dans la moto, donc on pourrait croire que ça pollue plus, mais au final, pas tant que ça, parce qu'une moto est très rarement à l'arrêt. Je veux dire, dans des bouchons et tout, par exemple, une moto est très rarement à l'arrêt, donc finalement, on pollue moins. Le troisième avantage, et qui n'est pas des moindres, c'est même le principal avantage de la moto, c'est qu'on en a fini avec les bouchons. Ça n'existe plus, il n'y en a plus. Enfin si, ils sont toujours là, ils existent encore, mais on les subit plus quoi. Ensuite, quatrième avantage, c'est facile à garer si on accepte de la garer dans la rue. Parce que ça prend pas de place, on n'est pas en train de tourner tout le temps pour chercher une place. On peut garer la moto n'importe où, elle gêne pas, c'est tout petit. Enfin c'est un avantage aussi que je trouve, mais il faut accepter de garer la moto dans la rue. Cinquième avantage, que lui je considère vraiment comme, c'est pas un avantage mais c'est un plaisir de conduite de la moto, c'est cette sensation de liberté. On prend la moto, on la démarre, on va où on veut, quand on veut. Et c'est kiffant quoi. Donc ouais, la sensation de liberté, de sentir la route, on ressent mieux la route, on ressent le vent, la nature, enfin c'est, comme je l'avais déjà dit, on peut pas comprendre ce que c'est que d'être motard tant qu'on n'a pas roulé une moto quoi. Après je peux comprendre certains aient peur et tout, mais la moto c'est génial. c'est vraiment bien la moto quoi. Alors ensuite, je m'égare. Avant-dernier avantage, mais ça c'est quelque chose qui se perd, c'est l'esprit motard. C'est que la moto, on a tout de suite, quand on est motard, quand on roule les motos, on appartient à un groupe, on va dire. On a la sensation d'appartenir à quelqu'un, quoi. Il y a du respect. Par exemple, quand on croise un motard, on le salue, on lui dit bonjour. Enfin voilà, il y a ce côté de respect, on se sent entouré, on se sent bien et tout, qu'il n'y a pas forcément avec la voiture, sauf peut-être ceux qui sont spécialisés dans les 206, tout ça. Enfin, on trouvera toujours cet esprit là en voiture aussi, mais il est moins présent. Alors ensuite, un autre avantage, c'est le look, parce que mine de rien, même si de moins en moins, mais enfin déjà moi je trouve les motos ça a grave la classe, aussi bien, enfin le motard je veux dire, il a grave la classe aussi bien quand il est sur la moto que quand il se balade en ville ou dans la rue avec son casque au bras et tout là, mais encore tout équipé. Enfin voilà, c'est quelque chose quoi. Donc moi je compte ça comme un avantage, c'est le look qu'on a quand on fait de la moto. Et ensuite, le dernier avantage, la route secoue un peu. Le dernier avantage, on peut facilement personnaliser sa moto de façon totalement légale, et que c'est relativement simple à faire parce que tout est accessible. Enfin je veux dire, regardez, là le pot de la moto, le silencieux, je l'ai changé moi-même et enfin ça m'a pris quoi? Ça m'a pris 15 minutes, alors que j'ai aucune compétence en mécanique hein. Ça m'a pris 15 minutes, j'avais pas spécialement d'outils adaptés pour le faire, et ça a été fait rapidement quoi. Alors que maintenant si je voulais faire la même sur une voiture, il me faudrait déjà de quoi lever la voiture, et il faut des outils spécifiques, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus coûteux. Enfin voilà, je sais pas comment expliquer ça. Je veux pas tomber dans l'extrémiste motard. Non mais je respecte aussi ceux qui roulent en voiture, il n'y a pas de souci.
Mais pour moi, la moto est tellement supérieure à la voiture. Alors certes, on peut avoir l'impression qu'il y a beaucoup d'inconvénients, mais il y en a, hein. Il y a quand même énormément d'inconvénients. Il y en a un majeur, c'est que c'est hyper dangereux comparé à une voiture, mais on l'accepte. Tous ceux qui roulent à moto, on prend un risque en soit, parce que même si nous on a une conduite irréprochable, ce qui n'est pas le cas, hein, tout le monde fait des erreurs, mais même si on a une conduite irréprochable, on a vite fait de se faire percuter par une voiture ou enfin voilà quoi. Je le souhaite à personne, mais c'est tellement vite arrivé. Bon, moi j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur les avantages et les inconvénients. Je vais vous laisser ici. Si vous avez d'autres idées qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Comme ça on pourra débattre tranquillement. Et voilà. Après, si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à partager. Surtout partager, c'est le plus important pour que la chaîne évolue. À vous abonner aussi, hein, c'est un soutien pas des moindres. Moi je vous dis à plus, c'était Eriksen. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.